Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire fierté, car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y engagions. Livre d'Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 8. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, « Toi, mon disciple, montre à Jérusalem les actions horribles qu'elle a commises. Tu lui diras, « Voici les paroles du Seigneur Dieu pour Jérusalem. Le pays de tes ancêtres, c'est Canaan, et tu es né là-bas. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. Le jour où tu es né, personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre pur. On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans un pagne. Personne ne t'a regardé avec bonté pour te donner tous ces soins. Personne n'a eu pitié de toi. Au contraire, on t'a jeté par terre le jour de ta naissance parce qu'on avait du dégoût pour toi. Je suis passé près de toi, Jérusalem. Je t'ai vu en train de t'agiter dans ton sang. Malgré le sang qui te couvrait, je t'ai dit de vivre. Oui, je t'ai dit de vivre. Je t'ai fait grandir comme une plante des champs. Tu as poussé, tu t'es développé, et tu es devenue la plus belle de toutes. Tes seins se sont formés, et tes poils ont poussé, mais tu étais complètement nue. Plus tard, je suis passé de nouveau près de toi, Jérusalem. Je t'ai regardé, et j'ai vu que c'était pour toi le moment d'aimer. Alors j'ai étendu mon vêtement sur toi pour te couvrir, parce que tu étais nu. J'ai juré de te rester fidèle, et j'ai fait alliance avec toi. Alors, tu as été à moi. Je le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Dieu d'amour, que les paroles de vie que tu m'inspires ouvrent les yeux de nos cœurs afin que nous soyons témoins de ta grâce pour tous et toutes. Amen. Je vous avoue volontiers ce soir, j'ai tendance à me répéter. Mais ça, vous le savez probablement déjà. Parce qu'il n'y a pas plus grande joie pour moi que de dire et de redire encore et toujours que à Saint-Clair, l'Esprit fait son œuvre. Dimanche après dimanche, Dieu fait bien les choses. C'est le cas de le dire. Et je ne parle pas ici d'une habileté que je possède, parce que tout don et talent sont donnés du Seigneur pour le servir et réaliser ses désirs. Non, je parle plutôt ici de cet esprit de sagesse qui vous a été accordé et
on trouve des éléments de réponse ici et là. Et à quelque part, hein, vous avez construit une bonne partie de la prédication ce soir, autant avec les questions qu'avec vos bouts de réflexion. Mais j'ajouterais, pour ceux qui étaient là dimanche passé, rappelez-vous comment quelqu'un d'entre vous a soulevé une remarque absolument pertinente en ce qui a trait à notre relation au Seigneur. Une relation qui semble parfois, hein, ici et là dans certains textes, déterminée par des sortes de conditions, voire même une logique de marchandage. La question, elle se pose, étant donné que dans les Écritures et probablement aussi dans l'éducation qu'on a reçue, j'en sais rien, je parle peut-être pour moi, mais Dieu, c'est celui qui récompense et qui punit. Alors, des bonnes actions, ça amène la bénédiction, des mauvaises, la damnation. C'est aussi simple que ça. Alors, évidemment, entre vous et moi, on essaie de repousser cette perspective-là qui a clairement, mais clairement fait son temps. Toutefois, force est d'admettre aussi que les habitudes reviennent au galop très rapidement. Comment expliquer cette logique du donnant-donnant qui paraît être parfois plus forte que nous et qui persiste encore aujourd'hui? C'est une question difficile, mais que je trouve très intéressante et voire même essentielle. En ce dimanche de la Réformation, où est-ce que je me suis laissé aller à prendre un texte peut-être peu commun ou inusité? Rappelons-nous les exemples de marchandage dans l'histoire du peuple. Des marchandages qu'on connaît bien. Sacrifice pour le pardon des péchés. Sacrifice en échange du rachat des nouveau-nés. Achat, vénération de reliques ayant supposé pouvoir magique. Vente d'indulgence en échange du salut. Alors, mine de rien, ce qu'on appelle la logique des œuvres a traversé l'histoire de l'Église. Puis je pense que tous et toutes, on est d'accord pour dire que c'est pas mal dépassé. Mais pourtant, ne pensons pas que l'histoire est close, car même le langage de la foi au Québec est fortement teinté de cette logique-là. Combien de fois qu'on a entendu ou dit, tout bonnement, naturellement, que le Seigneur m'a donné telle ou telle grâce en allant, par exemple, communier. D'un côté, on pourrait peut-être faire le procès du catholicisme québécois, mais attention, ce serait oublier que même dans le protestantisme, aujourd'hui même, on a un sérieux problème avec la montée de la théologie de la prospérité et dont la logique voudrait que le disciple qui investit financièrement dans l'Église reçoive son dû et voire même le double et le triple. Vous comprenez bien que ce vice-là, cette logique, elle perdure encore aujourd'hui, à quelque part. Le peuple de Dieu n'a cessé tout au long de son histoire de conditionner la grâce qui, pourtant, dans les Écritures comme dans nos vies, nous est librement, non pas accordée, mais donnée. La grâce est de l'ordre du don. Dans la logique des œuvres, la grâce, le salut, la vie deviennent les objectifs d'une économie. Plus qu'on en fait, plus qu'on reçoit. Plus qu'on le fait bien, hein, par performance, plus on a de chance de gagner notre ciel. La réformation protestante, hein, on peut se dire, bah, écoute, c'est réglé, mais en même temps,
bien qu'elle se soit construite contre cette logique-là, pour mettre en avant la primauté de la foi, la grâce et les Écritures, eh bien, rien n'est réglé pour autant. Ces allers-retours incessants, hein, ont de quoi nous questionner. Il semble que l'œuvre des pères et des mères de la Réformation soit à actualiser constamment. Mais, et c'est là qu'on vient au texte, pourquoi? Comment s'expliquer ce retour continuel un peu, sans qu'on s'en aperçoive, à la logique des œuvres, pour en arriver à un pan de réponse, une hypothèse? Il me semble peut-être pertinent de plonger dans nos abîmes et de finalement en revenir plutôt au texte de ce soir. Ézéchiel, prophète très important dans les Écritures, a probablement été un contemporain de Jérémie. Sa prédication s'est située dans la même ligne que son frère dans la foi, en cela qu'elle a abordé la repentance, mais aussi l'espérance. Le peuple va partir en exil à Babylone, certes, mais il retrouvera un jour la terre sainte. Il reviendra à la vie s'il le désire. Alors Jérusalem, le peuple des disciples, conserve un avenir malgré tout ce qu'il a pu traverser et tout ce qu'il éprouve de son vivant. Cette espérance-là, qui est, à mon avis, le cœur de la prédication d'Ézéchiel, peut nous fournir quelques éléments de réflexion fort intrigants par rapport à la grâce du Seigneur, mais aussi à nous, notre relative difficulté à l'intégrer pleinement. En envoyant son serviteur interpeller le peuple à propos de ses déroutes, le Seigneur lui rappelle ses origines pour le moins étonnantes. Ce peuple-là, que nous sommes, qui a été choisi d'entre tous, il n'est pas issu d'une royauté, il n'est pas né de Dieu non plus, mais de la misère. Né de la colonisation d'un pays étranger, assimilé par la violence, né d'une union aux limites de l'illégitime. Jérusalem est un enfant non désiré, abandonné à son sort, à la mort. Pourtant, par le hasard ou le destin, le Seigneur est passé près de cet enfant-là, qui ne connaissait ni l'amour, ni la justice, ni l'appartenance. Dieu a été pris de pitié pour cet enfant que nous avons été et que l'on abandonna dans le désert. C'est dès lors que le Seigneur a manifesté sa volonté. Il a manifesté sa grâce, son désir pour nous qui étions voués à la mort en disant, je t'ai dit de vivre. Je t'ai dit de vivre, affirma le Seigneur, de la même conviction et la même espérance qui fait naître d'ailleurs la lumière lors du cycle de la création. Je t'ai dit de vivre, dit le Seigneur, dans le secours, dans cet amour gratuit et créateur qui unit un parent
à son enfant? N'y a-t-il pas plus grand témoignage de la grâce, de l'amour de Dieu pour nous? Vous savez, bien entendu, l'amour du Seigneur pour son peuple, il peut nous faire chaud au cœur, car c'est un amour qui est accordé sans condition que ce soit. C'est un amour qui, pour reprendre Paul, relève purement du don. Pourtant, cet amour-là, et c'est là que je veux en venir, et il ne nous empêche pas de nous tromper, de faire des dérapes, en tout temps et n'importe quel lieu. Même l'amour, et je suis pas mal certain que vous le savez, hein, même l'amour dans une famille, ça ne permet pas ultimement d'éviter les épreuves et les incompréhensions. En cela, la prédication d'Ézéchiel, c'est un chef-d'œuvre qui dépeint avec merveille la grâce de Dieu, car elle met en perspective non seulement l'amour du Seigneur pour son peuple, mais nous rappelle aussi comment nous sommes, à quelque part, blessés par les événements de la vie et à quel point le peuple, malgré tout l'amour que le Seigneur lui porte, a de la difficulté à intégrer la notion de grâce. Jérusalem, et j'oserais même dire, hein, élargissons ça à l'humanité entière, s'apparente à cet enfant-là qui a été abandonné à la naissance, qui est à quelque part blessé psychologiquement, spirituellement et ontologiquement. Sans en faire une leçon de psychologie, il me semble que compte tenu de son histoire, notre histoire finalement, eh bien, on peut comprendre pourquoi l'humanité est enclin parfois à calfeutrer ses brèches par tous les moyens possibles. Blessé intérieurement, et je ne parle pas ici d'un supposé péché originel, les êtres humains se tournent rapidement vers des moyens qui servent à anesthésier cette douleur existentielle qui peut être la sienne. Dans nos mauvais jours, les perspectives qu'on a de Dieu peuvent traduire ce mal-être-là. Un Dieu à qui on doit plaire sous peine d'être puni ou pire, d'être abandonné. En ce sens-là, la logique des œuvres, elle constitue, à mon avis, elle traduit même une réaction vis-à-vis des tempêtes intérieures qui cessent de nous inquiéter fondamentalement comme être humain. On va chercher des moyens de compensation ici et là. On va marchander parce que comme être humain, on vit dans l'inconnu, on vit dans le temps qui passe et on porte les blessures du passé, pas juste les nôtres, mais psychologiquement, on porte aussi ceux de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Tous et toutes portons les blessures collectives, que ce soit de notre société, mais de l'humanité en entier. Si ça peut paraître étonnant, peut-être inquiétant même, n'oublions pas que la bonne nouvelle dans tout ça, frères et sœurs, c'est qu'il est possible de progresser. Il me semble que dans ce cas-là, hein, la réformation qui nous amène à nous questionner sur nos propres agissements et à refuser cette compensation-là par le marchandage, la logique des œuvres, elles peuvent être les premiers pas à faire
vers notre bien individuel et notre bien collectif, comme Église et comme être humain. C'est en allant voir le médecin, en recevant un diagnostic, qu'on peut mieux identifier le mal-être qui nous porte, pour mieux, en temps et lieu, par la grâce de Dieu, guérir peu à peu. La guérison, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, surtout quand les blessures sont aussi profondes qu'un abandon, qu'une perte de sens, que de l'inconnu, de l'anxiété qui nous ronge comme être humain. Pourtant, comme Ézéchiel nous le rappelle par sa prédication, ainsi que tout, mais tout le reste des Écritures, eh bien, Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous a désirés, il nous a pris sous son aile et il nous a voulu auprès de lui, peu importe quoi. Il nous a recueillis, non pas parce que nous étions dignes de son amour par nos œuvres, mais parce qu'il nous aime et que ce même amour, il nous rend dignes et justes. Dieu est notre guérison. Il est celui qui peut évangéliser nos profondeurs et illuminer nos abîmes de par sa grâce. Bien-aimés dans le Christ, l'histoire sainte nous démontre que le peuple que nous sommes dérape souvent. On effectue des choix qui traduisent en fait nos blessures, stagnant dans nos mauvaises habitudes pour ne pas souffrir. À bout de force puis de patience, ça nous arrive de nous tourner à l'occasion vers des moyens de compensation, vers du marchandage ou peu importe. Pourtant, cette culture de la mort et de la culpabilité n'est pas une fatalité pour quiconque d'entre nous. Par miséricorde pour ses enfants, encore aujourd'hui, le Seigneur nous prie, il nous demande de choisir la vie. Je t'ai dit de vivre. Cette parole de grâce-là du Seigneur est particulièrement significative en ce dimanche, parce qu'on est appelé à nous réformer continuellement, tous les jours, et ce au nom même de la vie qui nous a été accordée. Comme Paul le dit, nous n'y sommes pour rien. C'est le don de Dieu. Pourquoi performer? Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi marchander alors qu'on peut tout simplement se reposer dans l'amour, la grâce du Seigneur qui ne change pas, peu importe quoi. Grâce soit rendue au Seigneur pour son amour, aujourd'hui et à jamais. Amen.